On se retrouve pour mon bilan lecture. Franchement, j'ai beaucoup lu, donc prenez un petit thé, un petit café, un truc froid, je sais pas, un verre de sirop, prenez quelque chose à boire ou à grignoter parce que cette vidéo peut être un petit peu longue. Je vais commencer avec les livres que je n'ai pas avec moi en papier, soit parce que je les ai vendus, soit parce que je les ai lus en audio. Et ça va, il y en a pas beaucoup. Le livre que j'ai vendu, c'est Breathe de Eva Thorne. Pas parce que je l'ai pas aimé, mais parce que je l'ai pas assez aimé pour le garder. C'était un livre qui était sympa sans plus, parce qu'on me l'a survendu et on m'a dit que j'allais avoir le cerveau retourné, que j'allais avoir le cœur brisé. Et aucun des deux ne s'est passé puisque j'ai deviné dès le début ce qui allait se passer. Donc forcément, comme je m'y attendais, j'ai été moins attristée par la fin. Voilà, j'en dis pas trop parce que je ne veux rien spoiler pour celles et ceux qui veulent le lire parce que je trouve quand même que c'est une histoire qui vaut le coup d'être lue. J'ai également lu un service de presse qui est Dans l'ombre de la couronne, je vous mettrai la couverture à l'écran. Je pensais que c'était une saga au vu de la fin, mais en fait c'est un tome unique qui va avoir un tome compagnon normalement, donc de ce que j'ai compris de l'autrice, elle est en train d'écrire un tome compagnon. Je l'ai trouvé très sympa, c'est un roman choral dans une romantaisie assez sombre, pas par la romance mais plutôt par l'univers. La romance est saine mais l'univers est très sombre avec beaucoup de guerres, de complots politiques et c'est exactement ce que j'aime et ce que je recherche. J'adore les fantaisies qui sont sombres avec un univers qui est vraiment très noir, très compliqué, avec beaucoup de suspense, beaucoup de mystère, beaucoup de violence aussi. J'aime beaucoup les complots politiques, j'aime beaucoup ça. Donc j'ai vraiment adoré ce premier tome et j'ai hâte d'avoir le tome compagnon entre mes mains. J'ai également terminé une trilogie et j'en suis trop heureuse. C'était La Souveraine Ardente, donc la trilogie de La Reine sans couronne, c'est de Elsie Blake. Je les ai en numérique sur ma liseuse et c'était juste incroyable. C'était trop chouette. Alors, j'ai pas accroché avec les personnages, mais alors pas du tout. Cependant, j'ai vraiment énormément aimé l'univers, j'ai adoré le contexte, j'ai adoré les complots aussi. Toute la politique et toute l'histoire en fait était vraiment tellement bien que même sans s'attacher aux personnages, j'ai trouvé ce livre vraiment très bon. On va passer au livre graphique que j'ai lu, donc ça va être des mangas, que des mangas. Je vais vous montrer tout ça. Je fais tout dans le désordre mais c'est pas grave, j'ai lu le tome 15 de Haikyuu qui est sorti du coup en juillet et je l'ai adoré du début à la fin, c'était trop chouette. Moi j'ai pas vu le film du coup qui suivait l'animé, donc sur ce tome là justement et sur le tome précédent, donc ça y est, je découvre enfin la suite de l'histoire. J'avais tellement hâte d'en savoir plus et je suis tellement pas déçue. J'adore, c'était un match qui était vraiment très chouette à suivre. C'était l'évolution des personnages la plus importante je trouve depuis le début. Mais vraiment j'ai trouvé que c'était très beau et très bien amené, très bien ficelé, très bien adapté en fait parce que c'était très réaliste. Donc très belle découverte et j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir le tome 16 en septembre. J'ai évidemment continué Bloom aussi, donc j'ai lu le tome 10, le tome 11 sort en août et le tome 12 en septembre et j'ai trop hâte de les lire. Il est gras parce que ma bougie a fondu dessus, mais c'est pas grave, c'est la jaquette donc c'est pas grave. C'était super mignon à suivre, c'était très chouette. Je trouve vraiment que Bloom, c'est pas une histoire d'amour, mais plus une histoire d'amitié en fait. Et les amitiés dans ces tomes, dans cette saga, elles sont juste tellement réalistes, tellement belles, tellement douces, tellement pures, que je ne peux qu'apprécier. Et du coup, j'ai très hâte d'avoir le prochain tome, surtout que, d'après ce qu'il se dit à la toute fin, il va se passer des choses que j'ai très hâte de voir. J'ai aussi lu les 2 premiers tomes de l'Éden des sorcières que j'avais eu en occasion et franchement, je ne regrette tellement pas cet achat. C'était super intéressant, l'univers est très sombre, la petite sorcière me touche beaucoup,
Donc j'ai vraiment apprécié ça. Je trouve qu'en fait le point fort ça va vraiment être l'univers. Les dessins rendent encore cet univers encore plus sombre et c'est vraiment ce que j'adore. Donc non franchement je suis très très fan et j'ai très hâte de découvrir la suite. Et du coup faut que je me les procure. Et je pense que c'est un super manga à lire en automne, d'autant plus qu'il y a genre 8 tomes, quelque chose comme ça. C'est vraiment pas une saga qui est longue, donc je pense que je vais essayer de me les procurer pour cet automne et les lire cet automne, tout comme Shigahime qui attend depuis 1 an que je le continue parce que je veux le terminer pour Halloween. En manga, j'ai aussi lu Kami-sama School, le tome 2. Voilà, c'est une saga qui attendait d'être continuée depuis un sacré bout de temps aussi. Mais voilà, je ne trouvais pas le tome 2 en occasion et c'était pas une de mes priorités à acheter neuf. Donc j'ai enfin trouvé le tome 2 en occasion, j'ai sauté dessus et je l'ai lu et c'était vraiment super chouette. J'ai très hâte de connaître la suite, mais comme je l'ai dit, c'est pas une de mes priorités. Mes priorités, ça va être déjà les sagas qui sont terminées, les sagas courtes et mes sagas chouchous qui sont donc Bloom, IQ. Et pour l'instant, c'est tout. Mais il y en a une qui arrive en septembre, je crois, ou en 2027, je sais plus quand elle arrive. Il y en a une qui arrive chez Nobinobi et qui va me plaire très très fort. Et donc le dernier manga que j'ai lu, c'est pas n'importe lequel, c'est Tomie, une des premières parutions de Junji Ito. Et j'ai la version intégrale du coup, qui est juste immense et qui malheureusement est tellement immense qu'elle a perdu ses pages sur la fin. Je suis vraiment dégoûtée. J'ai genre 100 pages qui se sont décollées. J'ai un petit livret de pages qui se sont décollées. Voilà, je les montre pas trop parce que c'est la fin et j'ai pas envie de vous spoiler. Mais franchement, Junji Ito, mais quelle belle découverte cette année. Je suis trop heureuse de l'avoir découvert. Je pense que je m'achèterai peut-être Spiral pour cet automne aussi et je vous ferai genre tout un petit marathon de manga d'automne. Si j'arrive à me procurer tout ça pour pas trop cher parce que je vous avoue, je suis pas riche. Voilà. Donc, Tomie était vraiment une très très belle découverte. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'adore le style graphique et le style scénaristique de Junji Ito. Donc écoutez, bientôt un prochain Junji Ito sur cette chaîne, je pense. Ok, maintenant qu'on a parlé un petit peu manga, on va parler roman. Et pareil, ça peut prendre longtemps. Au niveau roman, je vais commencer avec cette petite saga qui est la saga Knockmoot de Lucy Score. Donc j'ai lu le premier tome qui est Ces choses qu'on n'oublie pas. Il m'a pas forcément convaincue dès le départ, j'ai bien aimé la fin mais le début et la moitié j'ai pas trop apprécié. J'ai pas trop réussi à m'attacher au personnage, donc c'était une histoire qui était sympa sans plus. J'ai continué avec le tome 2, Ces choses qu'on cache, et pareil, j'ai plutôt bien aimé la fin mais c'est tout. Et le tome 3, je pense que c'est mon préféré des trois. C'est pas une saga qui a été écrite pour moi, je pense. Voilà, je l'ai trouvé très prévisible, très stéréotypé, très cliché. Mais en dehors de ça, j'ai quand même passé un très bon moment parce que l'écriture est très agréable. Cependant, je n'ai pas passé un assez bon moment pour les garder chez moi, donc ils sont en vente sur Vinted pour celles et ceux que ça intéresse. Je sais que je le vends mal, mais j'ai pas envie de vous mentir. Voilà, je n'ai pas forcément apprécié cette saga à sa juste valeur. Je sais qu'elle est très très appréciée en dehors de moi du coup. Mais voilà, moi ça l'a pas fait et c'est pas grave, c'est ok. C'est les goûts et les couleurs comme on dit. J'ai terminé une autre saga avec Let the Sun Shine, le 3e tome de la saga The Players de Laurea Spring. Pour le coup, ça j'ai beaucoup aimé. Alors, il y a du smut, c'est le seul bémol que j'ai trouvé à cette saga. Parce que les personnages sont bien faits, j'aime beaucoup leurs relations, j'adore leur dynamique. J'ai trouvé que l'écriture était très fluide, mais ça je l'avais déjà trouvé du coup dans les 2 précédents tomes que j'avais adoré. J'ai cherché ce tome vraiment partout et je ne le trouvais pas. Et je l'ai trouvé en salon et j'ai même pu faire dédicacer par Laurea, donc je suis trop contente. C'était vraiment super chouette et écoutez... Je sais que je lirai d'autres livres de cette autrice parce que j'ai vraiment adoré cette saga. C'était une saga qui m'a vraiment énormément plu du début à la fin. J'ai pas forcément trouvé de moment où je me suis ennuyée, hormis les scènes de smut, voilà. Vous savez, il y a du smut là-dedans. Puis il y en a pas qu'un peu. Mais c'était quand même, je trouve que c'était du smut qui servait à l'histoire.
dans la globalité. Pas tout le temps, mais dans la globalité, je trouve que ça servait à l'histoire, donc ça m'a pas dérangé plus que ça. Ensuite, en parlant de saga de sport, romance sportive et pleine de smut, j'ai lu le premier tome de Pléiade qui est Hard to Handle, qui ne m'a pas convaincue. Voilà. C'est pas une saga qui est écrite pour moi, je pense, parce que le premier tome, je ne l'ai pas forcément apprécié. J'ai vraiment lu jusqu'à la fin, juste pour terminer le livre et pouvoir passer à une autre lecture. Et le tome 2, je ne l'ai même pas terminé. Voilà, je l'ai DNF, je l'ai abandonné parce que c'était pas une saga pour moi. J'ai accroché ni avec les personnages, ni avec le style de l'écriture, ni avec l'histoire en elle-même, ni avec le smut. Donc, je me suis dit que ça valait pas le coup de continuer. Donc, pareil, la saga est à vendre sur Vinted. Voilà. Sur une note un peu plus positive, j'ai lu L'Ordre de tuer, le premier préquel du Labyrinthe de James Dashner. J'ai adoré ma lecture. C'était juste tellement prenant, tellement intéressant. J'ai tellement aimé cette lecture. Et j'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 2 de ce préquel. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour cet univers. C'est depuis que je suis adolescente que je regardais les films où je me suis dit cet univers il est juste génial. J'ai lu les livres l'année dernière et depuis je n'arrête pas d'en parler. Donc si vous me suivez un petit peu sur les réseaux sociaux, vous savez que j'aime cette saga de tout mon cœur. Et j'ai qu'une hâte, c'est de connaître la suite des préquels et des séquelles que j'ai réussi à ne pas me faire spoiler. Je sais 2-3 trucs qui sont vraiment minimes je pense par rapport au nombre en fait de préquels. Donc j'ai hâte de continuer et de voir un petit peu tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé et tout ce qui va se passer. Voilà. J'ai aussi lu Wendy de Capucine Sergent qui est une réécriture du conte de Peter Pan qui est le conte que je déteste le plus dans les Disney. Et pour autant, cette réécriture m'a vraiment beaucoup plu. Alors au départ, j'avais du mal à entrer dedans parce que je pense que j'associais trop cette réécriture au conte principal. Et au final, en fait, c'est vraiment une réécriture pour le coup parce que il y a des éléments du conte principal, mais ils sont pas tous là, ils sont maniés différemment. Et les personnages sont différents et l'aventure est différente. Donc en fait, c'est hyper prenant, c'est très intéressant. J'ai trouvé l'écriture très fluide et très agréable à lire. J'ai lu Le Sirénien de cette autrice qui m'a vraiment beaucoup plu aussi. Donc Wendy, c'était sûr que l'écriture allait me plaire. Après voilà, je l'ai prise parce que je me suis dit justement que ça pouvait être intéressant d'essayer de voir si j'arrivais à apprécier le conte si c'était une réécriture. Et effectivement, du coup, j'ai beaucoup aimé cette réécriture. C'est auto-édité, donc c'est super cool. Et en plus de ça, il y a des petites illustrations. Je vous en mets une qui spoil pas trop. En tous les cas, ce livre-là m'a beaucoup plu. C'était très sympa, une très bonne lecture. Voilà, c'est tout. J'ai aussi lu Plus sombre et la rose de Solène Doriac et pour le coup, c'est un coup de cœur. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'idée de l'histoire, j'ai adoré la romance, j'ai adoré la fantaisie, j'ai adoré l'univers. C'était très sombre et c'est exactement ce que je voulais. Un personnage qui est à la fois très attentif auprès de ses proches, mais aussi très égoïste et très revanchard. Donc c'était hyper intéressant. On va vraiment avoir cette quête de vengeance tout au long du livre et on va voir si oui ou non elle va réussir à se venger et à venger ses proches. Donc moi j'ai trouvé que c'était très intéressant, très prenant, très captivant. J'ai adoré ma lecture. Je l'ai lu hyper rapidement, mais alors vraiment hyper rapidement et c'était un pur plaisir. Donc si Solène Doriac a écrit d'autres livres, je sais d'ores et déjà que je vais les lire. Et si elle en écrit d'autres plus tard, je pense sincèrement que je vais sauter dessus aussi. Parce que c'était vraiment super sympa. Et j'ai également commencé le mois du coup avec La tisseuse de Mélodie tome 2. Voilà, je vous avais dit que je faisais tout dans le désordre. Ce livre-là, c'est celui que j'ai lu au début du mois. Et il était génial. J'ai adoré cette duologie, c'était hyper prenant, hyper captivant. Le système de magie est juste incroyable. On va vraiment avoir des divinités et des dieux et
Et en fait, ils vont tous avoir un pouvoir différent qu'ils vont pouvoir donner à 50 personnes de leur pays respectif. C'est juste hyper intéressant. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus et voir un petit peu plus mon avis, j'ai fait une vidéo spéciale sur cette saga où je découvre la saga dans son entièreté. Donc je vous invite sincèrement à aller voir cette vidéo si vous voulez en savoir un petit peu plus. Ici, je vais pas trop prendre mon temps parce que sinon cette vidéo va durer 3 heures. Donc je vais passer tout de suite au prochain livre. Le prochain livre qui est du coup celui que je lisais à la fin du mois, que j'ai terminé mais je vous en reparlerai au mois d'août. C'était Bien plus forte que toi de Emma Green, je devais être à peu près aux 3/4 à la fin du mois. Donc voilà, c'est un livre que j'ai commencé grâce au défi de Léa, donc vous le verrez dans certaines vidéos aussi prochainement. Et écoutez, je vous en dis pas beaucoup plus, je vous en reparle à la fin du mois d'août pour le bilan d'août. Voilà. Et en audio, du coup, je lis Noirs sont les âmes perdues de Oriane Dardresse. Pas sûre du nom de famille ni du prénom. Je vous mettrai la couverture à l'écran, évidemment. C'est un livre qui est très très sombre et qui est très sympa pour le moment. Et j'attends de voir la suite. Et écoutez, je vous laisse avec la moi de il y a quelques jours pour la pile à lire du coup du mois d'août. On se retrouve pour la partie pile à lire de cette vidéo et aujourd'hui je n'ai qu'un seul livre que je m'impose pour le mois qui est du coup ma lecture commune et qui va aussi du coup répondre au challenge de EmmaBooks22 sur Instagram. C'est vraiment des challenges que j'adore suivre, que j'adore faire. Et pour ce mois-ci, elle demandait un Grumpy Sunshine et il me semble que ma lecture commune de ce mois-ci correspond à cette troupe. Il s'agit de Unknown Number de Casey Teddy. C'est le premier tome d'une saga auto-éditée et j'avais trop hâte de découvrir cette saga. Je n'ai pas encore le livre avec moi mais je l'ai commandé donc il devrait pas tarder à arriver. Écoutez, je vous mettrai l'image à l'écran, j'espère sincèrement que c'est une lecture qui va me plaire. Et si jamais elle vous intéresse, n'hésitez pas à venir sur mon Discord pour partager un peu nos lectures ensemble. C'est une lecture qui peut être disponible au format e-book et au format papier en broché. Elle est assez facile à trouver, que ce soit sur Vinted ou tout simplement auprès de l'autrice. Sur Amazon, tout ça, genre vraiment elle est vraiment facile à trouver, mais je sais pas si elle est facile à trouver en librairie. Personnellement, je l'ai pris sur Vinted et vraiment c'était à un prix très réduit, donc c'est tout bénef. Et du coup, comme on n'a que un livre imposé, on va piocher 14 papiers aujourd'hui pour arriver jusqu'à 15 et me laisser le choix. Voilà, c'est vraiment, j'adore avoir le choix de mes lectures et surtout pour les vidéos que je tourne, c'est vrai que c'est plus simple d'avoir beaucoup de choix dans ma pile à lire. Donc ici, on va avoir avec une couverture en noir et blanc ou alors avec très très peu de couleurs. On va sortir tous nos choix et on va prendre celle qui me paraît le moins colorée. Donc voilà les deux choix que j'avais. Pandore, il y a quand même beaucoup de bleu, donc je pense que je vais plutôt partir sur Phobos. C'est celle qui correspond le plus à cette catégorie, donc écoutez, on va partir là-dessus. Deuxième petit papier, ce sera celui-ci et c'est un livre au point de vue multiple. On le voit pas beaucoup celui-là, tiens, je suis contente de l'avoir. Bon bah ça va être de la romance je pense, ou de la romantaisie. J'aimerais bien que celui-là soit à point de vue multiple. J'ai reçu ce livre aujourd'hui, voilà, parce que j'ai gagné un concours sur Instagram, sur le Instagram de l'autrice, donc j'ai gagné La Marque des Maudites. Il est dédicacé, je l'ai reçu avec les illustrations que vous voyez peut-être derrière moi et 2 marque-pages, genre vraiment trop trop chouette. Et du coup, ben écoutez, il est à multiples points de vue puisqu'il y a le point de vue de Gabrielle et celui de Aïssa. Je sais pas si je le dis bien, j'espère que je le dis bien. Mais du coup, je vais me le sélectionner parce que j'ai très très hâte de le découvrir. C'est une romantaisie, mais avec, de ce que j'ai compris, moins de romance que de fantaisie et j'adore quand c'est comme ça. On va prendre un troisième papier qui sera que je n'ai pas vu sur les réseaux. Je réfléchis et je reviens. Écoutez, c'est vrai que ceux-là, mais je les ai jamais vus sur les réseaux. Donc Biotanist ou The Last She, lequel me donne le plus envie? Je crois que je vais faire plouf plouf. Les deux me donnent trop envie en fait.
Ce sera The Last Chi. Je vais vous lire le résumé, tiens, parce que comme on le voit jamais, ça peut être sympa pour vous. Voleuse, prisonnière, sauveuse. Hara est la seule femme à avoir survécu à la pandémie qui a ravagé la société avec une brutalité aussi inattendue qu'incompréhensible. Elle n'a pas croisé d'être humain depuis des mois, depuis que son père a disparu. Kayden et sa bande ont une règle, demeurer vigilants pour rester vivants. Quand ils surprennent Hara en train de les voler, ils sont furieux et déroutés. Voilà 3 ans qu'ils n'ont pas vu de femme. Tandis que Kayden succombe à la beauté et à la détermination de sa prisonnière, Hara lui échappe. Elle est bien décidée à accomplir la mission que son père lui a donnée, retourner aux origines et mettre un terme à l'épidémie, même si cela suppose qu'elle abandonne tout. Bon, ça a l'air quand même très classique, ça a l'air très jeunesse aussi, donc je ne sais pas si ce sera à mon goût, mais alors... Oh, j'ai le ticket de caisse dinguerie. Oh, mais je pensais l'avoir acheté il y a plus longtemps que ça. Écoutez, je l'ai acheté en 2022. On va quand même commencer à lire les livres qu'on a lus en 2022 quand même, Manon, au bout d'un moment. Ensuite, du coup, le 4e papier. Hop, celui-là, tiens, il est venu. Il est venu à moi. D'un auteur peu connu. Je vais peut-être pouvoir mettre Biotanis, du coup, moi. Je crois qu'en auteur peu connu, je vais avoir que celui-là. En vrai, je suis assez contente de pouvoir lire celui-ci et The Last Chi. Est-ce qu'ici, j'ai le... Je pense pas. Je dois pas l'avoir le... Celui-là, je suis sûre et certaine que je l'avais quand j'étais au lycée. Parce que j'avais commencé à le lire et il était trop compliqué pour le moment où je l'ai lu. C'est-à-dire que j'avais pas envie de réfléchir et je crois qu'il faut assez réfléchir quand même. Donc je vais vous lire le petit résumé parce que pareil, celui-ci, on n'en entend pas parler. Il est très peu connu, je trouve. En tout cas, je ne l'ai jamais vu. Quelque part dans le futur, la terre est sèche, des grappes d'humains survivent dans les dernières oasis. Terminer les ruisseaux, terminer les animaux, terminer la domination masculine. Parce qu'elles semblent être les seules à survivre à une maladie qui décime l'humanité, les femmes ont pris le pouvoir et les hommes sont relégués au rang de reproducteurs. Rim, jeune sorcière élevée au convent, voit son premier saut dans le passé approcher avec impatience et fébrilité. Et si elle n'atterrissait pas en zone utile et devait renoncer pour toujours à voyager dans le temps? Et puis, qui est Alex, cette nouvelle venue qui la déroute tant et la pousse à reconsidérer ses certitudes? Et si les hommes en vérité pouvaient survivre au fléau? En vrai, celui-là, je pense, m'intéresse plus que The Last Chi. Voilà, avec le résumé. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu les résumés et je pense que celui-ci peut m'intéresser un petit peu plus. C'est un mélange de dystopie, fantasy... Voilà, je sais pas trop comment qualifier, je pense que c'est plus une fantasy qu'une dystopie. Mais franchement, j'ai assez hâte de le découvrir et écoutez, je vous en redirai des nouvelles également. Ok, 5e papier. Hop, celui-là. Oh, il est un peu déchiré. Un livre avec une note moyenne sur Goodreads. On va dire que, du coup, pour que ce soit une note moyenne, entre 2 et 3, c'est bon. Ok, donc le moins bien noté, c'est un livre que j'ai en numérique, c'est All Last Summer, c'est un livre que j'ai en anglais, je vous le mettrai à l'écran, voilà. Il est noté sur Goodreads 3,55. Et en fait, il y en a qui sont moins bien notés, notamment Le Rivage des Survivants, le premier tome. Seulement, je n'ai pas lu la fin des préquels, donc je ne lirai pas les séquelles tout de suite. Voilà, faut que je finisse les préquels avant. C'est un petit peu mieux. Donc je vais lire All Last Summer. En plus, c'est l'été, ça tombe bien, c'est parfait. On a un titre qui commence par the, l'apostrophe, le ou la. Et on va regarder ce que j'ai et tout simplement... J'ai pas mal d'options en vrai. On va avoir La Braise, donc le 2e préquel de Le Labyrinthe, qui serait bien que je lise parce que ça me fait avancer dans mes sagas. On va avoir La Reine des Ombres, qui me fait avancer aussi techniquement dans mes sagas parce que je l'ai compté dans les sagas commencées étant donné que je l'ai dans ma palle. Enfin pas commencé mais dans mes sagas je l'ai compté. Et pareil avec l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde. Je l'ai compté aussi dans mon tracker de saga puisque j'ai le tome 1 dans ma pile à lire. En numérique je vais avoir un service presse qui s'appelle Le Duc de l'Orgueil que je devais lire déjà pour le... Comment ça s'appelle? Witch's Readathon.
que je n'ai pas lu au final. Donc pourquoi pas le sélectionner aussi. Sinon j'ai L'île mystérieuse de Jules Verne qui est illustré et qu'il faudrait que je lise. Mais je suis pas motivée à le lire. Voilà. J'ai pas trop aimé Le Tour du monde en 80 jours, du coup ça m'a démotivée à le lire. Non, je vais sélectionner mon service de presse, donc Le Duc de l'Orgueil, il faudrait que je le lise, donc écoutez, on va sélectionner mon service de presse. Le Duc de l'Orgueil, je vous mets l'écran, enfin je vous mets la couverture à l'écran, voilà. Le prochain papier sera choisi par quelqu'un d'autre. Je reviens tout de suite. Ok, donc mon copain a choisi Zal de Laetitia Danaé et en le tirant il m'a quand même dit ça a l'air nul, j'aime pas le dessin. Mais du coup il a quand même choisi celui-là. Donc on va lire Zal de Laetitia Danaé et en vrai je suis très contente de le lire parce qu'il me donne très envie. Une traduction française. J'en ai sélectionné 3, j'en ai plus dans ma pile à lire, mais écoutez, j'en ai sélectionné 3. On va avoir La Braise, que j'ai très envie de découvrir. On va avoir l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, que j'ai très envie de lire aussi. Et on va avoir La Reine des Ombres de Tricia Levenseller, que j'ai très envie de lire également. Donc, maintenant, comment je choisis ? En vrai, l'objectif, c'est quand même d'avancer dans mes sagas et d'en finir un maximum, donc je pense que je vais partir sur celui-là, qui me fera avancer vers la fin de la saga, et là, ça me fait commencer d'autres sagas, donc je sais pas si c'est très worth. Donc je vais plutôt partir sur La Braise de James Dashner, très contente de le sélectionner. Hop, le prochain, ce sera un manga ou un graphique. Donc je pense que je vais mettre le tome 11 de Bloom qui sort fin août, le 26 je crois, à vérifier. Je crois qu'il sort fin août. Un livre rapide à lire en théorie. Je vais regarder ce que j'ai. Je vous ai pris le plus petit livre de ma pile à lire qui est du coup Le Destin de Newt. En vrai, si j'arrive à lire La Braise et Le Destin de Newt, ça peut être vraiment très chouette. Parce que ça me ferait vraiment beaucoup avancer sur la saga. Il a 150 pages, moins de 150, il a 143 pages seulement. Donc en vrai, celui-là devrait être très rapide à lire, genre franchement en une soirée c'est bon. Ensuite, hop, oula, j'en ai 4. Commence une nouvelle saga. Bon là j'ai le choix, je vais vous sortir toutes mes options. En numérique, j'en ai 2, j'ai Tiziri de Alexiane Delis que j'ai très envie de découvrir, mais je pense que je le ferai pour une vidéo spéciale, donc pas pour l'instant. Et j'ai La Reine Noire, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle la saga. Je vous mettrai la couverture à l'écran qui est un service de presse. Voilà. Donc celui-là aussi, il faudrait que je le lise, un de ces 4. J'ai également en papier Le Jeu du Maître, mais vous savez que je ne veux pas le lire tant que je n'ai pas terminé tous les préquels et séquels du labyrinthe. L'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, que je vous ai montré je ne sais combien de fois déjà dans cette vidéo parce que j'ai très hâte de le découvrir. Je vais avoir Grisha, mais celui-là je sais pas si j'ai envie de le lire parce que il me tente pas, mais alors pas du tout. Il y a aussi Le Trône de Cristal, pareil, celui-là je l'avais acheté à un moment de ma vie où il me tentait énormément et maintenant plus du tout. J'ai aussi La Reine des Ombres, voilà, que je vous ai déjà montré, que j'ai très envie de lire. Celui-là pour le coup il me tente toujours autant. Alors je pense que je suis pas le public cible, il me tente, mais je pense pas être le public cible, donc il y a de fortes chances que finalement ça ne me plaise pas. Et j'ai également celui-ci, Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson, qui est en anglais. Voilà, moi j'ai la version anglaise. Il existe évidemment en français celui-ci, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont peut-être déjà lu parce qu'il est pas mal passé sur les réseaux. Il me tente toujours autant, voilà. Mais ce qui me freine, c'est que je l'ai acheté en anglais. Alors je l'ai acheté en anglais pour pouvoir justement continuer à lire en anglais et continuer à améliorer mon anglais. Mais du coup, pour le moment, je crois que j'ai la flemme de le lire. Le mieux, ce serait que je sélectionne mon service de presse quand même. Je crois que l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde me tente beaucoup plus. Mais en même temps, j'entends que du bien du livre que j'ai reçu en service de presse, donc je vais quand même partir sur le service de presse. Je vous le mets encore une fois à l'écran juste ici, et écoutez, je vous en dirai des nouvelles également.
pourquoi pas faire ça dans une vidéo. Maintenant que j'ai rangé tout ça, on va pouvoir passer au suivant qui est le prochain papier qui va me faire rire. J'ai pas tendance à rire quand je lis un livre. Dans le premier tome, il y avait quelques petites touches d'humour. J'aime bien en plus l'humour de cette autrice. J'avais plutôt bien aimé Déraciné de cette autrice. Il faut que j'en lise d'autres d'elle. Donc écoutez, on va partir sur le deuxième tome de Scholomance. Voilà, promotion funeste. J'avais bien aimé, j'avais énormément aimé le tome 1. Et bon sang, il est temps que je le lise. Ensuite, on va avoir le plus vieux de ma pile à lire. Sur Goodreads, ils disent que c'est La vie en vrai que j'ai ajouté en premier sur ma pile à lire. Donc, je vais pas prendre La vie en vrai parce que tout simplement, j'ai pas lu les autres. Comme en théorie, j'ai lu Bien plus forte que toi, je vais mettre PS Oublie-moi dans ma pile à lire de ce mois-ci. On verra ce que ça donne. Voilà, normalement, d'après Goodreads, c'est ces trois-là que j'ai eu en premier, que j'ai ajouté en premier sur ma pile à lire. Donc écoutez, on va écouter Goodreads. Notre dernier papier, ce sera celui-ci qui est un livre doudou. Je crois qu'en livre doudou, je vais avoir que ça parce que c'est la Cozy Fantasy et je sais pas forcément si celle-ci en particulier est un livre doudou, mais c'est ce qui se rapproche le plus de ce que j'entends par livre doudou, c'est-à-dire un livre cosy, un livre qui fait du bien. Et ici, c'est de la Cozy Fantasy, donc j'ai confiance, je pense que c'est un livre doudou, donc je vais mettre celui-ci. Là, franchement, je l'ai sorti tellement de fois dans cette vidéo, au bout d'un moment, il fallait bien qu'il rentre. Donc, ce sera la petite encyclopédie féerique. C'est l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, et c'est écrit par Heather Fawcett. Très très hâte de le découvrir, je pense que vous l'aviez compris vu le nombre de fois où je vous l'ai montré. Mais du coup, voilà, c'est la fin de cette pile à lire. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc voilà à quoi ressemble notre pile à lire du mois d'août. Il y en a un ou deux qui sont en numérique en plus de ça, donc franchement très très contente de cette pile à lire. Et écoutez, moi je vous retrouve très vite pour des vlogs lecture et plein de vidéos qui vont essayer de diminuer tout ça. Voilà. Sur ce, à très vite pour d'autres vidéos et n'hésitez pas à aller checker mes réseaux sociaux pour avoir un petit peu de mes nouvelles de temps en temps et pour pouvoir participer par exemple à la lecture commune du mois d'août qui sera du coup sur Unknown Number, qui sera à l'écran. Eh bien vous pouvez aller sur mon Discord. Voilà. Ah oui, et je risque de peut-être sortir un petit peu de cette pile à lire par moment parce qu'il y a mon bingo littéraire qui est en cours. Vous aurez pas encore vu normalement de vidéo où je le complète, mais vous pouvez aller voir la vidéo où je le crée et où je vous explique le concept. Et vous pouvez aussi y participer avec joie. Je serais vraiment trop heureuse si certains d'entre vous y participaient, donc n'hésitez pas à aller sur mon Discord. Normalement, à l'heure où vous voyez cette vidéo, il est prêt et vous pouvez accéder au bingo. Sur ce, moi je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.